Sans tarder, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3. Et nous lisons verset 14 jusqu'au verset 16e. 1 Timothée 3, 14 à 16. Nous lisons du Seigneur Jésus. Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et incontestablement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Permettez, ce matin, Dieu a disposé que nous puissions nous asseoir. C'est comme si le Seigneur inspirait déjà ses serviteurs. Parce que nous avons des soucis avec le pied gauche, le tampon qui me fait très mal. Et marcher, rester longtemps, debout, ça me pose un peu de problème. Mais je bénis Dieu qui me fait toujours grâce de sortir de toute situation compliquée. Alléluia. Amen. Oui, Dieu sait nous délivrer. Solo Il sait nous faire sortir de toute situation compliquée. Nous sommes en train de continuer avec notre thème du mois sur le mystère de la piété. Cette lettre, l'apôtre l'adresse à son enfant dans la foi qui est Timothée. Il lui exprime ici le désir d'aller vers Timothée. Mais il lui prévient en disant, s'il arrivait que je tarde, j'ai décrit ces choses pour que tu saches comment il faut se comporter, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Écoutez bien aimé, ceci veut dire qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et quand on parle de la maison de Dieu, cela ne se limite pas aux 4 murs. Cela veut parler
l'Église est le corps du Christ. Et nous savons que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Quand on parle de l'Église, c'est l'ensemble de rachetés. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont appelés à marcher selon les principes que Jésus donne. Et quand on fait partie de la famille de Dieu et de l'Église, on n'est pas permis de se conduire n'importe comment. Il n'est pas permis de se comporter n'importe comment. C'est ce que l'apôtre veut faire comprendre à son enfant Timothée. Et ce matin, Dieu veut nous faire comprendre cela à nous qui sommes de l'Église arrosée. Il y a une façon de se comporter pour faire partie de la maison de Dieu et de son Église. Il dit que l'Église, c'est la colonne, l'appui de la vérité. Alors, la vérité qui fait l'objet de notre foi. Il dit que nous devons être conduits par la vérité. Nous devons connaître la vérité. C'est elle qui nous a franchis. C'est elle qui nous édifie. C'est elle qui nous guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, cela va plus loin. Disons que ce que je vais te dire, cette vérité, elle est incontestable. Quelle est cette vérité? Parle de la piété, dit que c'est la piété, c'est un mystère qui est grand. Dans le Nouveau Testament, en commençant de Matthieu jusqu'à Apocalypse, lui d'une fois nous parle de mystère. Beaucoup de choses qui constituent des mystères. Et dimanche passé, nous avons essayé de définir ce que c'est un mystère. Mais la Bible nous démontre ce matin aussi. Quand on parle du mystère, il s'agit d'une vérité cachée, mais quelqu'un peut révéler, mais il le révèle en partie. Il ne révèle pas toute la vérité, tout le mystère. Ce que je veux dire, mais il révèle une partie. Et la Bible fait voir dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 et verset 12, mais tout ce que nous pouvons connaître, nous connaissons en partie. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à toujours apprendre. Nous connaissons en partie. Et l'apôtre Paul dit au verset 12, il y aura un moment où je connaîtrai comme je te connais. Mais pour le moment, ce que je connais une partie. Tu ne peux pas prétendre tout connaître. Et nous apprenons tout dans la maison de Dieu. Car le Saint-Esprit a été donné à l'Église avec le but
tout l'objectif de nous conduire dans toute la vérité. À titre exemplatif, nous voyons quelques mystères dans le Nouveau Testament. On nous parle du mystère du royaume. Ça c'est dans Matthieu 13. Vous lisez du début jusqu'au verset 50. Il s'agit ici quand Jésus parlait de la parabole du semeur. Et les choses semblaient être dites en parabole, les gens ne comprenaient pas, même les disciples ne comprenaient pas. Quand Jésus s'est retrouvé avec ses disciples, il leur dit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais pour les autres, tout leur sera parlé en parabole. Pour qui ne comprennent rien. On nous parle aussi que l'Église du Nouveau Testament est un mystère. Dans ce sens, il constitue un corps composé des Juifs et des païens. Ce corps est composé des Juifs et des païens. Et quand on parle de païens, on parle des nations non juives. Alors que depuis l'Ancien Testament, Dieu était connu comme étant le Dieu d'Israël. Le Dieu des Juifs. Mais à partir de la venue de Christ, ce mythe est brisé. Maintenant, Dieu constitue une grande famille appelée l'Église, composée et des Juifs et de non-Juifs. Nous sommes de non-Juifs. Mais Dieu nous a fait grâce de croire en Jésus et de faire partie de ce grand ensemble de son peuple. C'est aussi un mystère. Et notre mystère, c'est quand la Bible parle de l'endurcissement même d'Israël. Donc Dieu leur donne un esprit d'endurcissement jusqu'à ce que les païens ou les nations puissent se donner à Jésus. Ça c'est un mystère. Comment Dieu peut rejeter un moment donné son peuple pour pouvoir gagner le nom, celui qui n'était pas appelé son peuple. Ça dépasse l'intelligence humaine. Et on nous parle aussi de notre mystère. C'est le fait de dire que nous le croyons et le temple de Dieu lui-même. Et Jésus vient vivre dans le royaume. Donc il y a beaucoup de mystères dans le Nouveau Testament. Plus ou moins une dizaine. Mais le Seigneur nous donnera le temps peut-être d'étudier chaque mystère selon qu'il a plu au Seigneur de révéler cela à son Église. Mais ce texte de 1 Timothée 3, 14 à 16 nous donne en quoi ce mystère
de la piété est grand. Et Ce n'est pas quelque chose qu'il faut contester. La grandeur de ce mystère. Et nous voyons après ce texte, le mystère de la piété est grand, il y a double poids. Ce qui suit là, c'est ce qui constitue la grandeur de ce mystère. Ça explique en quoi le mystère de la piété est grand. Ça constitue des piliers de la piété même. Et le premier pilier ici, on nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair. Il s'est manifesté en chair. C'est-à-dire qu'il s'est incarné dans un corps. La Bible dit que Dieu est esprit. L'esprit est invisible. Il est immatériel. Mais il a pris un corps. Et ce corps, on nous a donné le nom de Jésus-Christ. Et cette incarnation a été voulue par Dieu lui-même. Dans le français courant, on dit que car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Cela a relevé de sa propre décision, de sa propre volonté de se manifester à l'humanité, de se faire voir et se faire connaître aux hommes. Alléluia. Amen. Et quelque part il est écrit que Dieu a voulu faire habiter toute sa plénitude en lui. Le Nouveau Testament, le livre dit, Dieu a voulu que tout ce que Dieu est habite en Jésus. C'est ça l'incarnation. Et c'est pour cela que nous comprenons ce que Jésus avait dit dans sa prière sacerdotale. Jean chapitre 17, verset 21 jusqu'au verset 23. Écoutez ce que Jésus dit dans sa prière. Il dit afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Qui peut comprendre cette expression? Dieu en Christ et Christ en Dieu. Ça dépasse tout entendement. Tout est mystère. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu se fait homme dans la personne de Jésus. Et c'est pourquoi pour un objectif bien sûr bien précis, il fallait que ce Dieu invisible mais réel montre aux hommes
qu'il est possible de vivre la vie qu'il attend de nous dans ce corps humain. Ce corps qui a des limites. Ce corps faillible. Mais il a fallu que lui-même porte ce corps et vive dans ce corps sans se laisser berner par les désirs de ce corps. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 4. Commençons d'abord le chapitre 4, nous allons lire le chapitre d'après. Hébreux 4, verset 15 et 16. Écoutez ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Écoutez bien. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire, il ne peut pas être indifférent à nos faiblesses. Il ne peut pas nous voir comme ça et ne pas intervenir dans notre état de faiblesse. Un jour il dit à Paul, car Paul priait, un savant, il priait pour que les chaques qu'il portait puissent être ôtés. Mais Dieu lui dira, dans ta faiblesse, seule ma grâce te suffit. C'est-à-dire, c'est moi qui peux te venir au secours là où tu es faible. Là où toi tu ne peux rien, moi je peux être tout pour toi. Là où toi tu n'as pas la force, moi je peux devenir ta force. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait voir dans ce texte de Hébreux. Pourquoi? Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Étant dans ce corps physique comme le nôtre, il a été exposé aux mêmes réalités que nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais la Bible nous dit, sans commettre de péché. Dans toute tentation qu'il est exposé, il est toujours sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il n'y a que lui qui peut nous venir au secours. Et au verset 16, on nous dit, c'est pourquoi nous devons nous approcher de lui, avec lequel nous devons nous attacher à lui. C'est là le secret de la piété. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui. Et quand nous sommes attachés à lui, en nous approchant de lui, nous allons obtenir la miséricorde. Nous allons trouver grâce à ses yeux pour être secourus
supplie dans nos besoins. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne normale comme Dieu l'attend de par nous-mêmes. C'est possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ constitue notre référence. Et quand nous lisons au chapitre 2, verset 17 et verset 18, on nous dit ceci. Et en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Nous sommes ses frères. Dieu a fait de lui le premier-né. Afin que nous puissions, nous aujourd'hui, en croyant en lui, nous l'appelions notre grand frère. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Personne, alors personne n'est épargné de la tentation. Dans les différents domaines de la vie, chaque jour nous sommes exposés à la tentation. La tentation consiste à nous amener à pécher. Une proposition qui nous est donnée pour qu'une fois que nous puissions accepter cette proposition, nous tombons dans le péché. Or, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous induit dans la mort. Et quand Jésus est venu, Dieu a voulu habiter dans le corps pour rendre possible cette vie qu'il veut que nous puissions mener. Voilà pourquoi la Bible dit que ce mystère est grand. Dans le sens que Dieu a été manifesté en chair. Dieu a voulu habiter avec les hommes. Dieu a voulu être le soutien et le secours de l'homme. Il n'y a personne qui peut se suffire à lui-même. Nous ne pouvons tout que par lui. Des mauvaises pensées nous habitent. On nous sollicite. Mais nous ne sommes pas obligés de pouvoir faire accomplir la volonté de ces mauvaises pensées. Quand je me trouve que je ne peux pas résister, ça doit m'amener à penser qu'il y a quelqu'un qui peut me venir au secours.
C'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Et voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nous attacher à ce Dieu. Deuxième pilier qui fait que la piété soit reconnue grand. On dit que c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Deuxièmement, il a été justifié par l'Esprit. Justifié. Déclaré juste. Quand on parle d'être juste, c'est être légitime. Celui qui remplit les conditions pour être accepté. Celui qui remplit les conditions pour être cru. Celui qui remplit toutes les conditions légales pour qu'on lui fasse confiance. Et Jésus est réputé le juste. Français courant dit que le Christ a été révélé juste par le Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit confirme le caractère messianique du ministère de Jésus. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 12 à 14, on nous parle ici, c'est l'apôtre Paul qui parle de son témoignage, comment il a rencontré Jésus. Sur le chemin de Damas. La Bible nous dit qu'il lui a été confié une mission d'aller arrêter tous les chrétiens et de les amener à Jérusalem ligotés. bapesaki ye etendi ya moko akende kokanga bakristo nyonso akanga bango minyororo pe aya na bango kilo esika babengaki akenda. Parce que pour les juifs, les croyants, les chrétiens de Sion dérangés. Pambate pour la bayuda bakristo wana to bandimi bazalaki nde kotia mobulu. Ce qu'ils confessaient, ce qu'ils témoignaient était contre la loi. Oyo bakristo wana bazalaki kotatola oyo bazalaki koloba ezalaki nde kotelemela mobeko. Et quand il était en voyage, Jésus lui est apparu en lui disant, il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Et après, Jésus lui dit d'aller dans la ville devant, et il rencontrera plutôt un homme qui s'appelait Ananias. C'est lui qui devait lui annoncer tout ce que Dieu voulait faire de lui. Et quand nous lisons verset 12, on dit, or, un homme Ananias, cet homme pieux, cet homme qui s'exerçait à la piété, il était aussi reconnu
un homme fidèle dans sa foi. Parce que tous les Juifs rendaient de lui un bon témoignage. Et cet homme Ananias vient au devant de Saül. Et dit à Saül, mon frère, recouvre la vue. Parce que quand Jésus lui est apparu, il est apparu dans une grande lumière. Et cette lumière était tellement intense qu'il l'a rendu aveugle. Et quand on l'a mené devant Ananias, le Seigneur avertit déjà Ananias au sujet de Saul. Et Ananias vient au devant de Saul. Il lui dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à conduire sa volonté, à connaître sa volonté, à voir le juste, à voir le juste. Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avoir le juste. Avoir. Non. Voilà. Avoir le juste. Voilà. Le juste dont il est question, c'est Jésus qui a parlé à Saul. Alléluia. Amen. On déclare qu'il est le juste. Et à entendre les paroles de sa bouche. Écoutez mes frères et sœurs. Comme je viens de le dire, Jésus est appelé le juste. Parce que il lui est reconnu le mérite d'être légitime. Le seul qui remplit toutes les conditions de Dieu. Alléluia. Amen. Celui-là, lui, il a marché dans cette terre, sur cette terre des hommes et dans cette chair. Sans commettre aucun péché. Et il a été rendu juste. C'est pourquoi le salut ne peut s'obtenir que par lui. Dans Acte 4, on dit qu'il n'y a pas de salut à un autre. Acte 4, verset 11 à 12. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale, l'incontournable. Et cette pierre de l'angle, c'est Jésus. Et la Bible confirme et atteste. Il n'a pas été donné aux hommes un autre nom. Pour que les hommes puissent être sauvés. Pour que les hommes puissent être secourus. Soutenus. En dehors de Jésus. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Mais je voudrais vous dire, ce ne sont pas les religions qui amènent à Dieu. Et aucune religion ne peut sauver.
Il n'y a qu'une seule personne qui amène à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver. Cette personne, c'est Jésus. Et c'est voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre une vie de victoire, une vie de salut sans Jésus. C'est dans cela que consiste la grandeur de la piété. S'attacher à lui, s'attacher à son œuvre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Alléluia. Amen. Nous écoutons des témoignages. Mais si on peut vous raconter cela, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez dire non, cette personne est en train de raconter des histoires. Alors que ce sont des réalités que les gens vivent avec Jésus. Ce sont des vérités, des expériences évidentes. À cause de Jésus, en qui ils croient et à qui ils sont attachés. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à Dieu. Que rien ne puisse valoir plus que Jésus dans la vie. Il y a un cantique que nous chantons. J'aime bien chanter ces cantiques. Vers Jésus lève les yeux. Et ce cantique nous dit, quand on regarde vers Jésus, quand on est attaché à Jésus, tout ce que ce monde peut offrir n'a aucune valeur. Je ne peux pas pardonner Jésus pour un intérêt ou pour un plaisir de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques heures. Et compromettre mon éternité. Je ne peux pas rejeter Jésus et après chercher son secours. J'ai intérêt à rechercher sa face, à m'attacher à lui jour et nuit. Bien-aimés, ce sont là les raisons qui doivent nous amener à nous approcher de lui, à nous accrocher à lui. Pour être secouru dans nos besoins. Pour obtenir la miséricorde. Il nous faut être attachés à cette personne qui donne le salut. Alléluia. Amen. Qui n'a pas de besoin? Qui n'a pas de besoin? J'écoutais, je suivais un cantique. Dans ce cantique, il est le refrain que Seigneur, je te ferai toujours confiance. Même si c'est que mes yeux voient et le contraire de ce que j'attends et de ce que je vis, je te ferai toujours confiance. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un en qui tu ne crois pas? Et comment peux-tu croire à quelqu'un à qui tu n'es pas attaché? Donc
Donc il a été justifié par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend toujours témoignage de Jésus. Et quand il viendra, il parlera de moi. Alléluia. Amen. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. J'ai pris que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ta vie. Là où personne ne peut te venir en aide, il n'y a que Jésus. Dimanche passé, j'ai reçu un message. C'est un fils à mon neveu. Donc son père, c'est mon homonyme d'ailleurs, on lui a donné mon nom. Il est à Bukavu. Il a terminé master l'année passée. Aussitôt qu'il a terminé, il me dit, papi, je me suis engagé pour le mariage. Tu as déjà une femme? Oui, j'ai déjà une fiancée. Donc tu l'avais déjà pendant que tu étais étudiant? Oui. Mais c'est un chrétien, il est serviteur de Dieu dans une église. Avoir l'église, une grande église à Bukavu. C'est lui qui dirige le grand cœur de cette église là-bas. Alors dimanche passé, je vois son message. Comment vous allez, papi? Je dis, moi je vais bien, merci, et toi? Ah oui, nous aussi nous sommes bien portants, sauf que tu m'as rejeté, tu ne fais aucun cas pour mon mariage. Je suis putain de problème sérieux. Alors, sa tante qu'il a amené à Bukavu me dit, la grande sœur de Judith. Et un jour, il était venu à Kinshasa, quand il était ici, il fréquentait aussi l'église avec nous. Alors il me dit, papa, cet enfant est allé fiancer une fille. Ici, le mariage, il faut avoir beaucoup de bœufs ici. Je lui ai donné conseil, n'a pas écouté. Alors quand tu m'as écrit que je l'ai abandonné, je l'ai rejeté, je ne m'occupe pas de lui. Dit, dans la famille, personne ne me soutient. Je lui ai dit une chose. Je suis passé par là. J'avais espoir que ma famille pouvait m'aider pour me marier. Mais un jour, nos fiançailles quand même ont pris. C'était depuis 80. Nous avons fait combien? 2 ans, 4 ans de fiançailles. 4 ans qu'il y a de fiançailles. Pourquoi? Parce que je nourrissais tout mon espoir sur la promesse de ma famille. La famille me disait, tu as honoré notre famille. Le premier garçon qui a terminé, qui a eu le diplôme d'état, c'est toi. Qui a fait l'université, c'est toi. Tu ne pourras jamais passer un seul sou pour te marier. Et le jour que je leur ai dit que je pouvais
celle qui doit être mon épouse, maintenant j'ai besoin de votre soutien. Et me pose des conditions. Non, toi tu ne peux pas faire le choix. Nous avons des choix, et notre choix le Lubumbashi. Si tu veux, on t'envoie le billet. Tu vas rencontrer la fille en question à Lubumbashi. Oui, j'ai dit, mais pas question. Moi, je marche selon que Dieu me montre, me révèle. Alors, quand j'ai refusé l'offre de la famille, ils m'ont dit, brûle-toi. Débrouille-toi. Ne compte plus sur nous. Je me rappelle ce jour-là. J'avais ma petite maison. Je me suis mis à genoux ce jour-là. Je dis, Seigneur, je te sers. 4 ans de fiançailles. Dans la famille de ma fiancée à l'époque, on mettait déjà des aventuriers. Je faisais passer du temps inutilement leur fille. Ici, on ne peut pas yo. Na kotinde koli moko route na mboka na bango buna ulikatana yo frère. On n'a déjà fait ridiculiser, mais on a connu toutes sortes d'humiliations. Et ces jours-là dans ma maison, je priais. J'ai dit, Seigneur, où tu existes ou tu n'existes pas. J'ai tout fait. Alors tu ne veux pas que je marie ou quoi? J'ai été surpris de la première fois d'entendre le Seigneur me parler clairement. Dieu m'a parlé des questions. Aimant, crois-tu à mes promesses? Oui, Seigneur, tu sais que je crois. Alors pourquoi pleures-tu? Écoutez mes frères et sœurs. Quand j'ai écouté cette parole, je me suis levé. J'ai regardé le calendrier qui était dans ma maison. J'ai observé la date de mon mariage coutumier. Sans un rond dans ma poche. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à ma fiancée, au mois d'octobre, on aura le mariage coutumier. Au mois de novembre, on aura notre bénédiction nuptiale. Sans un rond. J'encerclais. Seigneur, la preuve que je te fais confiance, voici mes dates. Il y a quelqu'un qui peut me secourir. Je n'ai personne. Je n'ai que toi. Mes chers amis, mon mariage était un mariage exceptionnel. La façon dont Dieu a pourvu, je m'attendais le moins. Alléluia. Je m'attendais le moins. Écoutez, le jour de mon mariage, moi je me suis marié avec 3 costumes. Que je n'ai pas acheté avec mon argent. Non, Dieu s'est secourir. Ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec moi. Non pas seulement dans le cas du mariage. Il a pris beaucoup de témoignages que je peux donner. Comment je ne peux pas m'attacher à une telle personne capable de me secourir? Comment?
La famille m'a rejeté. Et quand je leur ai envoyé les photos de mon mariage, ils étaient étonnés. Après mes études, quand je suis allé en vacances, après mes études, non, c'était après mon mariage plutôt. Je suis allé là-bas. J'ai trouvé ma photo de mariage. On a agrandi cela. On a vu avec 4 ans. Papa écoute la photo na yo ya libala ba bambi ya munene na ipero. Ils sont honte. Na biso ni pesate. Ils ont agrandi ma photo. Ba commission moi munene basala cadrement. Je me dire à quelqu'un ce matin. Na limi ko lobela moto moko na tumba lelo. Le mystère de la piété est grand. Libomba me ya kokangama eza monene. Dieu n'est pas quelque chose d'imaginaire. Zamba za moto oya mécanicité. Si Dieu se fait chair, soki nzambe alataki nzoto, s'il a été déclaré juste par le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions le faire confiance. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir ici un élément par lequel je vais terminer. Il dit que ce Jésus, c'est Christ, qui a été justifié par l'Esprit. Le troisième pilier, il a été vu des anges. Pourquoi on met l'accent sur Jésus ou sur l'incarnation de Christ et la manifestation de Christ? C'est pour que notre foi puisse avoir un fondement inébranlable. Quand tu dis que j'ai confiance en Jésus, que rien d'autre ne te fasse douter de ce Jésus. Il est réel. Il est véritable. Il a été vu des anges. Pourquoi la Bible fait mention des anges? Parce que les anges sont les premiers témoins de l'incarnation. Alléluia. Pendant que Marie se posait des questions, il dit à l'ange, tu me parles d'une bonne nouvelle, mais écoutez, je ne connais pas d'homme. Depuis que je suis né, je ne connais pas d'homme. Comment je peux concevoir et donner naissance à un fils? Écoutez ce que l'ange lui a dit. Ce n'est pas ton problème. Mais la puissance du Saint-Esprit qui couvrira. C'est l'ange qui dit. Qui révèle le mystère. Comment cette vierge pouvait concevoir et donner naissance à un fils? L'ange était le premier témoin. Alléluia. Amen. Comment l'incarnation de Jésus pouvait se faire? Premier témoin à sa naissance, qui a annoncé le premier la naissance du Messie? C'est qui? C'était un ange. Alléluia. Qui a parlé au berger. Il vous est né un sauveur. Le premier témoin de la naissance de Jésus. Dites-moi, quel était le premier témoin de la résurrection de Christ? C'était un ange. Alléluia. Celui qui était là, qui a vu Jésus, comment il est ressuscité, et qui a annoncé le message à ceux qui étaient venus, aux disciples qui étaient venus au sépulcre, qui a donné le premier témoignage de l'ascension de Jésus qui est parti au ciel. Alléluia. Amen. Il a été vu des anges. Les anges sont des témoins oculaires de toutes les
étapes de Christ. Et voilà pourquoi nous avons confiance. Écoutez mes frères et sœurs, ça c'est tellement très important. Ne vous laissez pas parce qu'il y a des gens qui nous fabriquent des philosophies pour nous convaincre que telle personne est Dieu. Ah. Ils ont fait toute une université pour nous montrer que cet individu-là est Dieu. Et que nous devons l'adorer. Ça c'est un témoignage de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les hommes à part Jésus dont les anges ont rendu témoignage depuis leur naissance jusqu'à leur mort? Une conception mystique qu'aucun homme ne pouvait s'imaginer. Comment cela pouvait se faire? Mais l'ange vient dire. Alléluia. Amen. Marie et Joseph étaient là dans une brousse, là où les moutons étaient là en train de brouter l'herbe. Marie pena Joseph bazalaki na bango kuna esika opi ba meme ba bazalaki ba kolia bibone na bango. Loin de la société. Musika esika ba bazalaki. Et Marie donne naissance. Na boy Marie aboti. Les péchés qui étaient aussi là ne connaissaient absolument rien. Mais l'ange voyait comment Marie donnait naissance à Jésus. C'est pour dire que Jésus n'est pas comparé ni à Mahomet, ni à n'importe quel autre homme. Il n'allait pas le comparer à un certain Mokuna qui se disait qu'il était de Jésus. Vous ne pouvez pas le comparer à un certain monsieur qui dans le Congo central. Il est Dieu. Ce sont les hommes qui ont fait de Dieu. Mais le témoignage de Jésus n'est pas venu de là. Voilà la différence. Amen. Et je devons nous attacher à un tel Seigneur. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Dis-moi Jésus. Seigneur, j'ai raison de te faire confiance. Tu es incomparable. Tu mérites que je puisse me confier en toi. Je veux m'accrocher à toi. Que rien ne me sépare de toi. Par les plages, c'est Jésus merveilleux. Qui est le véritable sauveur. Le seul qui est là tout pour toi. Il est le seul qui peut te venir au secours. Là où tu te vois limité, c'est pas une limite en soi. Mais il y a Jésus qui peut t'ouvrir une porte. Parle-lui du Seigneur. Peut-être que tu as un problème ce matin. Tu ne sais pas comment, par où commencer. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Mais je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui est en qui tu as cru. Et qui connaît tout. Qui peut tout. Alléluia. Amen. Parlons-lui. Seigneur Jésus, merci. Toi le Dieu incarné. Tu as été parmi les hommes. La Bible dit que tu allais de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Faisant du bien aux hommes. Guérissant leurs maladies. Et
délivrant de toute possession. Oh Seigneur, David dit que tu demeures le même. Tu mérites ma confiance. Oui, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Compter sur toi, Seigneur. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Ni saisir leur portée. Je ne sais pas comment ça peut se terminer. Mais si toi tu sais toutes choses, tu as le contrôle de tout. Tu peux tout. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne veux que toi dans ma vie. Je ne veux que toi dans ma vie. Je veux compter sur toi, Seigneur. Le Dieu qui sait me défendre, le Dieu qui sait me secourir, le Dieu qui sait me protéger, le Dieu qui sait me protéger, le Dieu qui sait me délivrer, c'est toi, Seigneur. Je besoin de toi. Je besoin de toi. Besoin de toi, ton peuple. C'est ton voix remuer nous. Que tu es réellement vrai. Que tu es véritable. Et que nous avons toutes les raisons possibles de faire confiance. Oh Père, ceux qui sont malades, tu les guérisses. Ceux qui ont une tas de problèmes, ils ont la solution. Et quelle vision ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Te faisons confiance, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de ton peuple. Parce que tu es reputé grand et redoutable au milieu de ton peuple. Le Dieu des